Ce bâtiment, donc là on est en plein secteur sauvegardé d'Avignon, au 2-4 rue de la Bonnaterie. Le maître d'ouvrage c'est Histoire et Patrimoine du groupe Alteria. L'architecte c'est Nathalie Dartigue qui est sur Nîmes, cabinet NDA. Ce bâtiment a une particularité, c'est que ça a été plusieurs bâtiments qui ont été embriqués les uns dans les autres durant les siècles passés. Donc on se retrouve avec une partie du bâtiment qui est inscrite à l'inventaire des monuments historiques et une autre partie du bâtiment qui ne l'est pas. Donc ce bâtiment, il est traité, comme il est collé à un monument historique, il sera traité dans sa globalité en tant que monument historique. Puisque il y a une loi française qui dit que tous les bâtiments qui sont à 150 mètres autour de notre bâtiment monument historique doivent avoir une particularité, un suivi un peu pointu par rapport à la rénovation qui va être entreprise sur cet immeuble. En l'occurrence, ici, c'est tout à fait le cas. La société Patrimonia TCE est une société qui est basée sur Nîmes, qui est principalement focalisée sur les bâtiments anciens dans les secteurs sauvegardés. Alors ce bâtiment, on est en secteur sauvegardé, donc terme d'accès compliqué, terme de place compliqué aussi. Donc ce n'est pas un bâtiment, ce ne sont pas des immeubles sur lesquels on va pouvoir envoyer la cavalerie lourde en disant bon on balance 25 bonhommes et le bâtiment va se faire en 6 mois. Non, ce n'est pas possible. Déjà, il y a des délais à tenir, comme je vous l'ai expliqué, il y a des validations à avoir par les services concernés. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc aujourd'hui sur ce bâtiment, on a 11 compagnons, on a 3 tailleurs de pierre, on a 4 charpentiers et le reste c'est maçons et de la main-d'œuvre, de la petite main-d'œuvre pour pouvoir alimenter justement tous ces compagnons qui sont sur les postes de travail à travailler. On a à peu près, en termes de délai, 14 mois pour finir le bâtiment. Donc là, en l'occurrence, c'est un timing qui est serré, vu l'accès, vu les zones de stockage qui sont très serrées. Donc en fait, c'est un planning, une collaboration qu'on doit avoir avec les équipes quotidiennes au fil du rasoir pour tenir le cap. Là, ici, sur cette promotion, sur ce marchand, on a 8 logements qui seront mis en location, donc janvier-février 2022 par Histoire et Patrimoine. Alors, quand on arrive sur des bâtiments anciens comme cela, la première chose que l'on fait, c'est un diagnostic. On fait un diagnostic structurel du bâtiment pour voir un peu où est-ce qu'il va falloir intervenir pour conserver la stabilité structurelle du bâtiment. Ensuite, on va faire un diagnostic d'humidité. Ce diagnostic d'humidité, en fait, il est en étroite collaboration avec le diagnostic structurel, puisque l'humidité a une influence certaine sur la pierre, donc sur la structure du bâtiment dans le futur. Donc ça doit être traité. À savoir aussi que les anciens, les rénovations antérieures, 1950 à peu près, ils ont employé énormément de ciment. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le ciment était très néfaste pour nos pierres. En association, le ciment plus l'humidité, on se retrouve avec un bâtiment qui est totalement désagrégé par la pierre qui n'a plus de sens structurel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va décrouter, on va purger ce ciment pour pouvoir relaisser respirer nos façades, nos escaliers, nos pierres structurelles de l'immeuble. Et ensuite, on va intégrer un mur tronique. En intégrant ce mur tronique d'entrée dès l'ouverture du chantier, ça va permettre au mur tronique de traiter, de faire son travail pendant toute la durée du chantier pour que le jour de la livraison, donc c'est des chantiers qui durent à peu près 1 an, le jour de la livraison, le client soit totalement satisfait parce que le mur tronique a déjà été posé 1 an en arrière, donc a déjà fait effet. À mon sens, je pense que ce procédé sur des bâtiments comme ça est simplement indispensable. Parce qu'aujourd'hui, on a des normes en tant que bailleur qui sont ce qu'elles sont, mais elles sont quand même relativement soutenues. Donc pour répondre favorablement à ces normes, il y a plein de systèmes, VMC mécanique, plein de systèmes à mettre dans les appartements, mais il faut aussi pouvoir traiter le taux d'humidité. Et pour traiter le taux d'humidité, mur tronique est un très bon procédé, ouais, que je conseillerais fortement.